Alors les amis, on se retrouve aujourd'hui et on va voir un petit peu donc les outils, hein, WinPeas. Là, on va voir comment exécuter PowerUp et faire un peu de collecte d'informations. Ok, donc on va revoir les commandes que je vous avais présentées et là, on va passer techniquement à la pratique. Ok, donc pour exécuter PowerUp sur le système cible, eh ben, il faudra d'abord, je vous le disais, contourner les règles, hein, de protection. Donc on va, même si j'ai lancé PowerShell, je vais relancer, pas PowerL, lapsus, PowerShell, .exe. Ok, on va lui faire un op, un exec, nop exec, bypass. Ok, donc ça permet de contourner les restrictions de stratégie d'exécution et on va pouvoir maintenant justement importer un PowerUp, je vous ai dit, en le chargeant en mémoire via la commande import module. Ok, et on a notre script qui est à la racine, comme vous le voyez. Voilà, là il est chargé en mémoire. Maintenant, on peut l'appeler. Donc on a diverses fonctions, hein. Là, par exemple, je vais rechercher uniquement les vulnérabilités de chemin de service non cités pour pouvoir, par exemple, les exploiter. Ok, on verra plus tard comment les exploiter. Et pourquoi il ne le prend pas? Ok, donc import module. Et on va lancer toutes les vérifications. Ok, là il nous dit, bah écoute, regarde, tu peux utiliser ces trois programmes pour exploiter une faille d'Uncoded Surface Pass. Techniquement, vous le savez, hein, c'est exactement comme sous Linux quand on feinte avec la variable d'environnement, hein, le pass. Là, on a des espaces. Donc, comment fonctionne Windows? Ça, il faut bien le comprendre. Il part de la racine, hein. Vous savez que sous Windows, on parle pas de slash, enfin d'anti-slash, hein, parce que sous Linux, c'est slash. Là, c'est anti-slash sous Windows. La racine, c'est anti-slash, mais c'est C deux points. On parle avec une lettre, vous le savez. Mais c'est le même principe. Là, on a le root, ok? Et au lieu d'aller chercher quoi? Le programme, par exemple, bragtsrv.exe, dans quoi? Dans programme file x86 sous arborescence browser, sous arborescence bras adjoint. S'il y a des espaces, et là vous voyez qu'il y a un espace, qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher d'abord dans dans programme, ensuite il va chercher dans files, après il va chercher dans parenthèse x86, après il va chercher dans programme file x86, après il va chercher dans browser, dans bras, ou ça. Vous l'avez bien compris, en fait on peut quoi? Créer un répertoire, une arborescence programme, ou files, ou x86, mettre notre payload, notre charge utile renommée en bras gtsrv.exe, ok, et au lieu d'exécuter le vrai binaire, ok, il va exécuter par exemple bah, un reverse shell, hein, qu'on aura encodé, une charge utile virale via un reverse TCP via MSM Venom. Ok, donc ça on verra comment l'exploiter. Et il nous dit bah écoute, au niveau du pass aussi, il y a des DLL que tu peux exploiter. Tiens, regarde cette DLL là qui est présente ici. À mon avis, tu peux
la hacker, hein. Hijack, to hijack, hein, c'est comment dire, prendre le contrôle, hein. Et pour le reste, il n'y a rien d'intéressant. Ok, donc là, il nous trouve visiblement quatre failles. Ok, le fameux power up. Ok, donc on voit qu'on importe le module, hein, et ensuite on appelle la fonction. Mais j'aurais pu demander par exemple que les encoded paths. Donc je fais un get. Ok, et là, si je fais un U, il y a quoi? Il y a- Sinon, la couvre pas. Non, non, je comprends pas. Je sais pas pourquoi. Non, il le trouve pas. Bon, bah écoutez, c'est pas très grave. Donc, on a quelques petites questions, hein. Vous vous rappelez, on va revoir comment on avait vu notre collecte d'informations. Le premier truc à faire, c'est le fameux ou un MyPrint, ok, qui va me donner tous les privilèges sur la machine. Je veux connaître les utilisateurs, je fais dans un net user, ok. On voit les comptes, hein, qui sont ici, ok. Et moi, je suis qui? Je suis schema PC user. Ok, ça c'est quoi? C'est le nom de domaine. Ok, enfin le nom, le hostname de la machine. Et moi je suis user. Ok, donc si je veux connaître mes droits, je vais faire un quoi? Un net users. euh, ok, les deux passent avec un S ou pas. Et je vais faire un net user user. Ok, voilà mon compte. Ok, je vois que j'ai un compte standard. Ok, et j'ai toutes les métadonnées, hein, qui s'y rattachent. Est-ce que j'ai besoin de renouveler mon mot de passe? Est-ce que le mode workstation est autorisé, etc., etc. Ok? Donc avec Net, vous pouvez faire beaucoup de choses, comme vous le savez. Vous pouvez faire par exemple Net Computer Station. Ok? Net Computer, on va pouvoir ajouter ou supprimer des ordinateurs. Ça peut être très utile quand on prend le contrôle. On peut gérer les shares, on peut gérer les sessions. Net Session, voilà, je sais pas les droits, ce qui est normal, je suis pas admin. Qu'est-ce qu'on peut faire? Statistiques, je vais y arriver, j'arrête pas de taper. Statistiques, là on voit sur le PC, hein, au niveau du SMB, donc le serveur message bloc, hein, qui va nous permettre d'établir des connexions, de partager s'il y a des soucis au niveau, bah, des connexions et tout ça, hein. Ça peut être utile aussi de se balader un peu là-dedans. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire alors un Quinsta, ok. Le Quinsta, ça me dit, voilà, grosso modo, toutes les connexions. On voit que service, il a l'ID 0, il est quoi en mode déconnecté. On a la console, hein, qui tourne, qui est bien connectée sur l'ID 1. Et on a du RDP TCP. Ok, je suis connecté en bureau à distance. Ok, active. Et ça, c'est bien moi. Ok. Et grosso modo, ça dit quoi? Bah, il y a le TCP, hein, qui écoute sur le port 65536, donc le tout dernier. Ok. Voilà, et que la connexion est établie. Donc ça peut être utile. Est-ce que je peux faire un query session? Voilà, ça fait la même chose. À vous de, de les utiliser. Ça permet de voir les utilisateurs de façon différente qui sont connectés simultanément, puisque c'est un Windows Server. Ok, maintenant je veux voir quoi? Je veux voir les local groups. Je vous en ai parlé, hein, ça nous permet euh, de voir les groupes locaux. Ok? Là, je vois les alias, hein. Voilà les différents groupes sur la machine. Ok? Chaque groupe a des besoins différents, a des autorisations différentes, hein, au niveau du système de fichiers, au niveau des autorisations sur le réseau, sur les opérations bas niveau, etc., etc. Hein, typiquement, il n'y a pas que ça, hein, mais
Nous, c'est tout ce qui est administration qui nous intéressera, naturellement. OK? Et rappelez-vous, hein, ce que je vous disais, vous pouvez être administrateur local ou vous pouvez être administrateur du domaine. OK? On peut également faire récupérer des infos. Un système info va nous permettre de récupérer pléthore, hein, notamment les hotfix, les mises à jour qui sont installées, toutes les informations. Voilà, le réseau en bas, on a tous les KB, donc les knowledge base, c'est-à-dire qu'il y a 27 patchs qui ont été appliqués sur la machine. OK? Donc éventuellement, bah, on peut trouver des failles, hein, si jamais bah, le serveur n'est pas à jour. Ça nous permet de corréler les informations. On voit la mémoire virtuelle allouée, hein, disponible. OK? Euh, Comment ça boot, hein, au niveau de la machine. On voit que c'est du Xen, donc c'est un serveur Amazon. C'est normal, c'est sur le cloud. On a le microprocesseur, on a l'architecture, l'ID, ok, Product ID. On a, voilà, c'est un standalone serveur. Je connais la version du système d'exploitation et je vois que c'est un Windows Server 2019 Data Center. Ok, et le hostname, schema PC. Donc ça peut être utile, mais on peut aussi grepper. Je vous ai dit, on peut grepper plutôt que s'emmerder, on va utiliser find string. Ok, donc je fais un système info, rien ne change. Par contre, là, on pipe find str, ok, find string, cherche une chaîne de caractères, c'est l'équivalent de grep, comme je vous disais. Ok, là, je lui dis c'est deux points, je lui dis écoute, bah, tu vas me donner l'OS name, par exemple, ok, et qu'est-ce qu'on va lui dire? On va lui dire c'est le point aussi, et là, tu vas me donner l'OS version, ok, pour pas être pollué avec toutes les informations. Et là, pourquoi il nous donne rien? C'est pas normal. Euh, Alors, c'est peut-être moi qui ai dû me tromper. Ouais, je crois que c'est en majuscule, c'est pour ça. Il est sensible à la casse. Ouais. Donc, il récupère, hein, vous pouvez, via le find string, affiner, hein, la recherche pour récupérer que la version du noyau. Ok? On sait que c'est la 10.0.17 763 et récupérer la version, hein, du système d'exploitation. Ok? Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut rechercher des fichiers. Ok, on peut, parfois, il peut y avoir, je vous ai dit, des mots de passe, hein, qui se baladent sur le disque dur. On va demander à findstr, findstring, de trouver, par exemple, je vais lui demander tout ce qui s'appelle password, hein, et qui a l'extension quoi? Tout point l'extension txt, texte. Ok, là, il y en a aucun. Mais on voit que on peut en chercher. Ok, ça. Alors, je sais pas ce qu'il y a sur la machine, donc c'est dur de vous montrer un exemple parlant, mais je pense que non, non, non plus. Non, il n'y a rien. Hum, ok, Machinio, ouais, je me crois sous Linux, excusez-moi. Pas de command line, alors, c'est comment le help? Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait le Windows. Voilà, en tout cas, c'est une sorte de grep, comme vous l'avez compris. Ensuite, le niveau de patch. On peut se servir, je vous ai dit, hein, on a vu qu'on avait récupéré tout ça, c'est cool, mais on peut aussi utiliser WMIC, ok, qui est super utile. Donc là, on rentre dans WMIC, hein, on voit que je suis au niveau du root en ligne de commande, et là, je peux faire un QFE get, on va lui demander caption, description, hein, je récupère en fait les colonnes qui m'intéressent. Alors attention à la casse, hein, aux majuscules, sinon ça ne va pas marcher. Vous savez que sous Windows,
Et PowerShell, c'est extrêmement sensible et on utilise le camel case. Qu'est-ce que le camel case? Bah typiquement, ça va être ça. Ok? Le camel, c'est ça, le camel case. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je dois taper Toto, la première lettre est en majuscule, le, première lettre en majuscule, hacker, première lettre majuscule. Ok? Ça, c'est ce qu'on appelle du camel case. Et c'est ce qu'on utilise. Ok? Là, on voit, je suis rentré dans WMIG et je lui ai dit, bah, tu me fais un get caption, description, hotfix, installed, on. Et on voit bien qu'on retrouve, hein, comme je vous disais, hein, les colonnes qui nous intéressent. Ok? Ça va aller requêter hein, et ça nous extrait les données. J'ai les liens vers les patchs, ok, pour avoir plus d'informations et voir éventuellement comment je pourrais exploiter les failles, ok. Et la description, ça nous dit, hein, donc soit mise à jour de sécurité, soit mise à jour classique, ok. Le KB, hein, puisque vous savez que sous Windows, on parle en KB, knowledge base, et après il y a un numéro, ok. Et on a les dates d'installation des différentes mises à jour. Ok? Donc ça, pareil, ça peut être super, super utile. Ok? Et comme je vous le disais, hein, rappelez-vous, malheureusement, comme c'est une faille qui peut être exploitée par des hackers sur les dernières versions, hein, typiquement, là on est sur un 2019, je suis pas sûr en théorie, on puisse l'utiliser. Là, je crois qu'ils l'ont configuré pour nous, pour qu'on puisse faire cet exercice. Par contre, par défaut, hein, sur les dernières versions 20H1 de Windows 10, Windows 11 et Windows Server 2019, il faudra trouver autre chose. On utilisera, hein, par exemple, WMI PowerShell, ok, qui va nous permettre de faire la même chose, mais euh, avec un autre outil. Ok? Ça s'appelle plus WMIC, ça s'appelle WMI et SIM. Ok? C'est ce qu'on appelle le Windows Management Instrumentation. Hein, et ce sont des CMDlets PowerShell natives qui sont intégrés là-dedans. Ok? Et je peux récupérer, pareil, des objets. Je vous ai dit tout est objet. Ok? Et je peux faire un, je sais pas, alors, est-ce que ça passe là? Get command. Hein. Non, je lui demande un nom. Et le nom, je lui demande quoi? VMI. Ok? Tout ce qui commence par WMI se termine par quelque chose. Ok? Get alias not found. Ça commence bien. Alors, si je sors de là, ok, on va reprendre notre compte. Voilà. On voit qu'il nous trouve. Ça permet d'aller requêter via ces objets. Ok? On va appeler des méthodes en PowerShell, des événements, des objets, ok? Des instances, etc., etc. Set, on modifie. Get, on récupère la valeur. Ok? Remove, on retire par exemple un objet. WMI. Mais bon, là c'est pareil, hein. Faut comprendre PowerShell pour pouvoir l'utiliser, sinon c'est pareil, vous allez galérer, mais bon, ça, comme je vous ai dit, c'est un peu votre boulot. On fera des petits cours PowerShell, mais il y a tellement à apprendre, hein. C'est un langage de programmation bien à part que bah, c'est à vous de bosser, les gars. Vous avez plein de ressources sur Internet pour vous apprendre le PowerShell, hein. Vous avez, typiquement, vous allez sur le site de Microsoft et bah, il y a tout, hein. Vous voulez apprendre, hop, vous avez toute la docu Microsoft Doc. Ok, qu'est-ce que PowerShell? Voilà. Et après ça, c'est à vous de lire, c'est à vous d'apprendre, hein. Donc vous avez des petits blocs comme ça, tranquille, et vous avez aussi la vraie doc, j'ai envie de dire, de PowerShell. Voilà, comment l'installer, comment ceci, comment cela. Hein, c'est allez voir, hein. C'est vachement utile. Et vous avez toutes les ressources. Faites des exercices, entraînez-vous, allez récupérer une image. Vous pouvez tout à fait récupérer une image de Windows, hein. Windows Server 2019, image, hein, ISO. Ok. Voilà. Et je crois pendant un mois ou pendant 2 mois, vous avez accès à Windows Server. OK? Et vous allez voir comment ça fonctionne. Soyez à l'aise avec Windows Server, comment on crée des comptes. Je vous montrerai de toute façon comment on va paramétrer un serveur Windows 2019.
ok? Le, ouvrir des ports, des failles hein, sur le serveur, et après, comme on l'attaquera, ok? Et ça, il n'y a pas besoin de try avec me, on le fera, il faut juste un bon PC qui est capable d'émuler au moins avec 4 Go de RAM un Windows Server en plus de votre machine. Hein, que vous soyez en dual boot, en single boot sur votre machine ou comme moi via une VM, ok? Donc on attaquera à partir de Kali Linux. Je vous ferai ça, mais on verra ça plus tard. Ok, donc on va essayer de répondre à quelques petites questions, hein, vu qu'ils nous les posent. Et donc information gathering, hein, ça, on a vu tout ça. Euh, ouais, je continuerai après, on va essayer de répondre aux questions. Donc ils nous disent quoi? Ils nous disent ok, on t'aime beaucoup. Liste les users, ok? Il y en a un qui doit ressembler à un flag. Ouais, tout à fait, en fait. Il y en a un qui ressemble à un flag. Qu'est-ce qu'on a vu au tout début, hein? Je vous parlais des net users, ok? Hop, THM 17213. Ok. Quelle est la version? Bah justement, on a fait le nécessaire, hein. On va rappeler petite commande find string, hein, pour que ça soit propre. Hop, on redescend un peu. Là, on a tout, mais autant chercher là directement. Ok, c'est du Microsoft. Alors, est-ce qu'il va me faire le copier-coller? Je crois pas. À la version de l'OS, pardon. Ok. Alors, ils nous disent quand est-ce qu'elle a été installée. Donc, ils me parlent de la 4562 562. Donc, la 562, hein, justement, cette commande très très utile. Hein, pensez, après, je vous ai dit, hein, vous faites un get hotfix ID installed on. Vous avez que ces deux cases. À la limite, ça c'est annexe. Ça c'est annexe. Le plus important, c'est avoir le hotfix ID, hein, l'ID des mises à jour, les KB et la date. Ok. Donc nous, on a dit quoi là? 262. Je crois que c'est celle-ci. Je dirais 26/10/2020 si je dis pas de bêtises. Ok. Et maintenant, on va continuer notre énumération. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut faire, je vous ai dit, le fameux netstat hein, et Anno hein, pour voir un petit peu les connexions qui sont ouvertes, hein, soit en TCP, soit en UDP, ok, sur ma machine, le port local, l'adresse de destination, ok. Donc comment je traduis ça? Par exemple, je sais qu'en TCP, ok, sur ma machine, hein, avec l'adresse IP VPN 10.10.250.96, j'ai quoi? J'ai le port RDP, ok, 3389 Remote Desktop Protocol, un protocole de bureau à distance, bah oui, je suis en train de l'utiliser, ok, qui est rerouté vers quoi? Vers cette machine, ok, et elle utilise un port aléatoire distant de 58 668, ok, ça me permet de me connecter. La connexion est bien établie et 1032, c'est quoi? C'est le PID, ok? Donc, on voit que ça marche parfaitement, hein. Et voilà, vous avez toutes les connexions qui sont ouvertes, donc soit en mode écoute, ok, ça veut dire que le port est ouvert et il attend une connexion de l'extérieur, d'un autre ordinateur. SyncSend, c'est au niveau de la synchronisation, hein, paquet de synchronisation. Listening, pareil, tous les services qui tournent en écoute, ok. Et si la connexion est établie, il vous le dira, established, ok. Donc, ça on l'avait vu. Qu'est-ce que je peux faire aussi? Je peux aller requêter, je vous ai dit, on doit apprendre, on va voir ça exploiter quoi? Les tâches planifiées. Donc, SCH task, ça me permet d'interroger les tâches planifiées. Je lui demande quoi? Une query, hein, une requête. Ok, faux. Ça, c'est ce qu'on lui passe en paramètre. On lui demande une liste en mode verbeux. Ok. Et là, j'ai toutes les tâches planifiées. Ça, c'est super utile sur votre ordinateur. Faites-le. Regardez s'il n'y a pas une tâche planifiée qui est bizarre. Ok. Typiquement, un hacker va se servir d'une tâche planifiée pour que à chaque fois que vous redémarrez votre ordinateur, eh ben, il y ait son, son binaire statique, le virus, qui se charge en mémoire.
au démarrage de votre machine. Ok? C'est ce qu'on appelle le principe de persistance. Ok? La persistance va permettre au pirate de se reconnecter quand il veut à votre machine. Ok? Puisque à chaque fois que vous redémarrez votre bécane, il y a quoi? Il y a soit une tâche planifiée, soit il y a une clé de registre. Ok? Dans le registre Windows, il y a des clés, des objets. Ok? À chaque fois que vous installez un programme, il y a une clé de registre qui s'ajoute et qui dit, bah tiens, tel programme a été installé, il se trouve à tel endroit et tu devrais utiliser par exemple tel DLL, hein, les DLL, les fameuses librairies dynamiques de Windows, ok, on va pouvoir d'ailleurs injecter du code dedans, hein, des virus et contrer la machine. Mais ça, on verra un petit peu plus tard, ok. Et qu'est-ce qu'on avait vu aussi? On avait vu qu'on peut regarder les drivers. Vous savez que les drivers, ça peut être puissant. On peut verrouiller des drivers et peut-être demander si on a les droits à l'ordinateur de charger notre driver. En chargeant le driver verrouillé, il va pirater la machine. Ok? Là, j'ai tous les drivers. Alors, soit ça gère les systèmes de fichiers, soit ça gère le kernel, le noyau. Ok? Et pour bien comprendre, je vous avais mis tout en description, mais allez voir. Alors, je vous conseille tout le temps, généralement les pages anglaises, hein, même s'il y a la barrière de la langue. Pourquoi? Parce que généralement, euh, c'est beaucoup plus conséquent. Vous voyez le kernel là? Moi aussi, à la limite, ça a l'air pas trop mal. Mais allez voir la page française, allez voir la page anglaise. Des fois, la page anglaise est bien plus fournie. Ok? Voilà. Typiquement, à chaque fois, hein, vous avez beaucoup plus de choix euh, sur la partie anglaise de Linux, de Wikipédia, pardon. Ok? Et rien ne vous empêche après de traduire via Mate. Hein. Pensez à installer Mate Translator, hein, que j'ai là. C'est vraiment un très très bon outil. N'utilisez rien d'autre. Mate, hein, vous allez télécharger l'extension. Ok, c'est gratuit. Et ça vous traduit, voilà, la page. Là, je lui demande traduction en français. Vous commencez à connaître. Ok? Ça vous traduit en temps réel. N'utilisez pas Google Trad, c'est de la merde. Voilà, les antivirus, partie importante, puisque bah, ils nous posent une question, ils nous demandent quoi? L'état de l'antivirus, ce qu'il en est, ok? Donc, je vous ai dit quoi? Dans ma vidéo d'introduction, on peut faire un SC. SC, on s'en sert en fait, voilà, pour aller requêter en fait, hein, faire de l'administration, redémarrer des services, etc., etc. Ok? Ben, je peux faire un query regex, hein, donc le type, je vais lui mettre service, ok? Et là, il va nous lister tout. Qu'est-ce qui lui plaît pas? Ah oui, query rex, query x. Ok, y a rien. Ok, donc là, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre antivirus installé. Donc on va aller requêter. On va faire un query simple sur WinDefend. Et il nous le donne pas, cette forêt. Ça se fait. Ouais. Ok. C'est cool, toi. Je sais pas pourquoi la commande passe pas. Mais en principe, ça marche. Bon, il est en train de m'emmerder. Donc, on va le feinter. On va se faire un WMAXi. On va demander quoi? On va demander quoi? On va prendre service. Ok. Je vais faire un get. Je dois récupérer la valeur. Donc, de quoi? Du nom. Le display name. Je veux quoi? Le path name. Start mode. Et on va se faire un find string sur Defender. Ouais. Oui. Ouh. Ok. Donc là, on a bah justement en fait hein, les différents. euh, alors, c'est peut-être un peu trop gros. Je vais dézoomer un peu pour que ça soit mieux formaté.
Là, on voit l'état manuel, ok, le nom du service et le nom complet. Ok, antivirus, service, tout ça, manuel, 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 manuel. Donc là, c'est cool, hein. Alors, maintenant, il faudrait que je puisse aller requêter, parce que là, je vois qu'il y en a trois en manuel, il y en a un qui est en auto, mais s'ils sont en manuel, c'est qu'il doit être peut-être désactivé. Bon, on va partir du principe qu'il est stop. Ouais, ok. Je sais pas pourquoi il y a un bug. Il faut pas nous donner le service, mais vous voyez déjà comment on fait, hein. Là, on a vu comment lancer Power Up, le script, le charger en mémoire, l'exécuter et faire de l'information gathering. Ok? Donc, prochaine fois, on va voir comment on va détecter en fait, hein, les applications qui sont faillibles, ok? Via WMISA, ok? Voilà, je vous dis à bientôt.